Juste une réaction par rapport à cette colère qu'on entend dehors. On a le sentiment de défiance vis-à-vis des élus. Comment vous réagissez à ça? Oui, vous savez, c'est pas une défiance de tout le monde, hein, soyons bien clairs. Moi, je me promène dans mon territoire, sur Salazie, avec mes électeurs, avec mes habitants. Ça se passe très bien, on a des échanges, voilà. Après, vous avez des fois une petite minorité qui fait un peu d'animation. Mais je comprends la colère. C'est une grosse minorité quand même, monsieur Foissin. Oui, je suis d'accord, c'est une grosse majorité, mais pas qui insulte. Attention, je parlais de la minorité qui insulte ou qui maltraite. Hein, attention, moi je parle de la majorité qui est prête à discuter, prête à négocier, prête à ce que l'on trouve des solutions. Nous sommes dans un pays démocratique et il n'y a aucun pays au monde qui est dirigé par le peuple. Ça saurait, si ça existait, il faudra me le dire. Mais malgré tout, il y a des élus qui sont élus démocratiquement, qui sont là pour défendre l'intérêt de la population. Et cette rupture entre le peuple et les élus, et vraiment il faut qu'on se pose des questions et des bonnes questions et qu'on apporte les bonnes réponses à la population. Je pense que effectivement aussi, quand les élus de la République, les représentants de la République ne sont pas entendus par un gouvernement, forcément le peuple est mécontent et monte au créneau. C'est tout à fait logique. C'est à mon avis une réponse logique à la surdité de la parole des élus apportée par le gouvernement. Cette déconnexion n'a jamais été aussi grande pour vous qu'aujourd'hui, entre le peuple et les élus? Oui, je pense qu'il y a un manque de confiance. Après, c'est vrai que quelques affaires qui sont relatées font qu'effectivement il y a une défiance. Mais ce n'est pas la majorité des élus. Je veux dire, quand vous avez dans un conseil municipal 30 élus, si vous avez effectivement des fois 2-3 brebis galeuses, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais que ce soit partout. Et même dans toute la France, vous avez vu tout ce qui se passe aussi en métropole. Il n'y a pas que ici. Et dans les autres pays en voisinage, c'est aussi la même chose. Voilà. Maintenant, il y a des règles, il y a une déontologie. Il y a certains élus qui essayent de faire les choses comme il faut. Et même parmi ceux qui sont ici aujourd'hui, qui seront peut-être les élus de demain, ils auront les mêmes problèmes, la même problématique. Et vous savez, c'est très compliqué maintenant d'être élu. Il faut être à la fois un généraliste et connaître tout parfaitement, et hyper spécialiste aussi dans certains domaines. Donc effectivement, c'est compliqué, c'est complexe. Il y a des règles de marché public, il y a des règles d'appel d'offres. Il faut connaître tout ça voilà, vous êtes maintenant, au jour d'aujourd'hui, très facilement mis en examen. Et ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, hein, mais c'est vrai qu'on voit que ça dans la presse, c'est vrai. Monsieur Foissin, clairement, vous étiez où pendant ces 12 premiers jours de mobilisation des Gilets jaunes? Madame, j'ai été défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais, l'intérêt des maires, puisque je suis président de l'association des maires, au plus haut niveau, à Paris. J'ai été entendu au Sénat par Madame la Ministre. J'ai pu, un matin, avoir au moins 1 heure d'entretien avec elle pour porter effectivement les difficultés. Et j'ai parlé des difficultés financières des Réunionnais. Ensuite, je suis allé aussi défendre au Sénat, devant tous les maires de l'outre-mer, les intérêts de la Réunion. On ne peut pas laisser les Martiniquais, les Guyanais, les Mahorais aller défendre leurs intérêts et que la Réunion ne soit pas représentée. C'est mon travail que d'aller représenter les maires. Et mon discours a été bien entendu, même a été applaudi par tout l'outre-mer. Après, il y a le temps des discours, le temps des conseils de la concertation, et on va attendre les résultats. J'ai justement demandé à la ministre tout ce que j'ai demandé, ou toutes les interventions que j'ai faites pendant mon séjour, je vais lui demander où ça en est. Mais après, nous apportons la parole, la main et la décision sont dans les mains du gouvernement.